Très chers auditeurs qui écoutent l'émission Saveurs Divine, je vous salue au nom de Jésus. Nous voici encore une fois dans la joie. Nous sommes en train de remercier le Seigneur qui nous a bien gardés tout au long du mois de janvier. Nous voici dans le mois de février pour sa grâce. Alléluia, alléluia. Il nous a gardés, nous a protégés. Quelle que soit la situation, si nous sommes encore vivants, nous lui disons merci pour ses bontés. Nous voici dans la nouvelle semaine. Je suis vraiment contente d'être là pour partager sa parole. Alléluia, alléluia. Ce matin, je voulais vous partager la parole que nous trouvons dans les Lamentations de Jérémie, chapitre 3, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Nous lisons ceci. Voici ce que je vais repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. La fidélité de Dieu, la fidélité de l'Éternel est très grande. Alléluia, alléluia. Jérémie a écrit ce passage. Il voulait parler au peuple de Dieu. Ils étaient dans la captivité. Au moment où il parlait, ils étaient dans la captivité, comme je viens de le dire tantôt. Mais dans son cœur, il a dit qu'il y a quelque chose, ou bien il y avait quelque chose qui lui donnait l'espérance. Il voulait que le peuple sache que tout n'est pas perdu, malgré qu'ils étaient dans la captivité. Il voulait leur dire qu'il y a encore de l'espérance, qu'ils pouvaient espérer. Pourquoi? Parce que la colère de l'Éternel ne dire qu'en un instant, mais son grand amour dira jamais. Vraiment, même s'ils étaient dans la captivité, Dieu n'avait pas rejeté son peuple. Dieu n'avait pas rejeté Juda en tant que peuple de l'Alliance. Il avait toujours un projet pour son peuple. Ce que nous devons savoir, c'est que notre Dieu, il est bon, il est miséricordieux pour ceux qui s'attendent à lui dans l'humilité et dans la repentance. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, je suis dans la joie, je suis très contente, je suis reconfortée car je me rappelle que les bontés de l'Éternel sont toujours là. C'est quelque chose qui me donne l'espérance. Quelle que soit la situation que je peux traverser, je sais que ces bontés ne sont pas épuisées. Je sais que ces compassions se renouvellent chaque jour. Donc cela me donne de l'espérance que Dieu est toujours là. Au moment où tout est fini, au moment où tout est bloqué, au moment où tu vois que le chemin est fermé, Dieu est toujours là. Il veille sur moi, il veille sur toi. Ne te décourage pas, il est toujours là. Sa fidélité est grande. Il ne peut pas te laisser, il ne peut pas t'abandonner. Il est toujours là. Et il t'aime. Faut pas oublier que ses bontés ne sont pas épuisées. Faut pas oublier que ses compassions se renouvellent. Alléluia, alléluia. Donc, je viens aujourd'hui, ce matin de lundi, pour vous donner le thème de la semaine. Et notre thème de la semaine se trouve dans le premier épître de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 5. Nous lisons ceci. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Voilà. Le thème de la semaine se trouve dans ce verset. Je voulais vous dire que nous avons un seul médiateur. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes.
Et son médiateur, c'est Jésus-Christ. Il s'est fait l'homme afin qu'il puisse nous sauver, afin qu'il puisse venir et rester avec les hommes. L'objectif était pour nous sauver. Nous avons un seul médiateur qui s'est fait l'homme. Jésus-Christ est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Tout au long de la semaine passée, si vous vous rappelez, le thème était le souhait de Dieu. C'était le souhait de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et nous continuerons en disant comment nous pouvons être sauvés. Nous devons savoir que nous avons un seul médiateur qui est Jésus-Christ. Comme nous l'avons dit la semaine passée, Dieu a aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Avant, il avait créé l'homme dans son image. Mais avec le péché, l'homme s'est séparé de Dieu à cause du péché. Mais parce que Dieu a tant aimé le monde, il n'a pas abandonné l'homme. Il a décidé d'envoyer son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça que nous avons dit tout au long de la semaine passée. Donc, Dieu qui veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la vérité. Maintenant, nous sommes en train de dire comment le faire. Nous devons savoir que c'est au travers de Jésus-Christ que nous pouvons être sauvés. C'est lui le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est lui seulement qui est le chemin, qui est la vérité, qui est la vie. Et personne ne peut aller au Seigneur sans passer par lui. Voilà, bien-aimés, c'était pour vous annoncer le sujet de la semaine. Nous avons un seul médiateur qui est Jésus-Christ, qui s'est fait l'homme. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, nous te disons merci. Nous te bénissons parce que tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils unique. Ton objectif, ton souhait, c'est que nous puissions te connaître. Et pour te connaître, c'est que nous croyons à ton Fils Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour tout un chacun qui écoute ce message. Je prie, Seigneur, afin qu'il puisse te connaître, afin qu'il puisse connaître ton Fils Jésus-Christ qui nous a été donné en tant que médiateur. Merci, Papa, que tu es bon, que tu es merveilleux, que ta fidélité est grande. Nous te bénissons, Seigneur. Merci, merci, Papa. Nous mettons toute la semaine entre tes mains. Nous mettons tous les messages qui vont passer entre tes mains. Soit avec nous, soit avec tout le monde, tout un chacun qui nous écoute. Merci, Père, pour ta fidélité, pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen.